mes rêveurs, j'espère que vous êtes en super forme parce qu'aujourd'hui ça va chauffer avec un entraînement spécial maison workout. Aïe aïe aïe. Alors sur cette séance, vous allez avoir besoin d'un mur, de votre tapis bien sûr, et de quelque chose qui peut faire office de box. Donc ça peut être une chaise ou bien si vous avez une boîte sur laquelle vous asseoir, prenez-la. Je commence du coup par vous expliquer les exercices et après je vous laisse un temps pour travailler. On commence alors avec un premier circuit bas du corps, 3 exercices à découvrir et après je vous explique pour les temps de travail. Le premier exercice, le single leg low box squat. Il va falloir vous habituer parce que je vous ai mis que des noms en anglais. Cet exercice, en fait, c'est un squat sur une jambe et on vient s'asseoir sur une box. Donc, plus la box va être basse, forcément, plus ça va être difficile. Donc, le niveau de difficulté, on le règle avec la hauteur de l'assise. Du coup, si vous avez une chaise et que vous trouvez qu'il n'y a pas suffisamment d'amplitude, essayez sur votre fauteuil. Au niveau du placement, les talons restent bien au sol. On va chercher l'assise en faisant attention à garder le genou au-dessus de la cheville. Et bien sûr, on pense au placement de son dos en se redressant au maximum pour garder un dos bien placé. Deuxième exercice, le half bottomed out squat. C'est un squat en fait avec un rebond à mi-hauteur. Donc ici, faites bien attention à votre placement. On garde les genoux qui vont pousser vers l'arrière comme si on voulait s'asseoir sur une chaise, le buste bien redressé. Et là, vous avez vu, je ne m'arrête pas au demi-squat, je descends vraiment de manière à engager au maximum. On termine avec le squat jump, un squat avec un saut et on maintient la position une seconde lorsque l'on atterrit en squat. Voilà pour ce premier circuit, donc je vais vous laisser travailler 1 minute par exercice. On enchaîne les 3 exercices sans pause et on prend à l'issue 1 minute de pause. Et refaites ce circuit 2 à 3 fois en fonction de votre niveau. Mettez la vidéo sur pause, on se rejoint dès que vous avez fait ça. Maintenant que vos jambes ont bien chauffé, on va les laisser un peu tranquilles et on va passer sur le haut du corps avec 3 exercices à nouveau. On commence avec le handstand push-up. Vous avez besoin de vous appuyer sur un mur pour venir vous mettre en équilibre. Et c'est parti ensuite pour pomper. Alors bien sûr, je vais vous proposer quand même une option où vous vous placez à 4 pattes pour pouvoir réaliser des pompes dans cette position avec des fesses qui pointent vers le ciel et on vient garder les coudes très proches des côtes lorsque l'on descend en pompe vers l'avant. C'est le haut de la poitrine qui pointe vers le sol et les fesses restent hautes. On poursuit ensuite avec des rotatives push-up, donc une pompe, et on vient tourner tout son corps d'un côté avec un bras qui vient vers le ciel, et on reprend la pompe pour faire le deuxième côté. Bien sûr, attention au placement sur la pompe pour ne pas creuser le dos, gardez l'engagement au niveau des omoplates et allongez votre colonne vertébrale pour garder l'alignement. C'est la poitrine qui se rapproche du sol et non pas le nombril ou le bassin. On termine ce circuit avec un cobra push-up. De la position cobra, on vient descendre en position de pompe et repousser les fesses vers le ciel pour fléchir les genoux. Et on revient en position cobra en repassant par la pompe. Bien sûr, vous avez l'option sur les genoux, c'est exactement la même chose. On part du cobra et on repousse les fesses vers le ciel en gardant toujours les coudes bien collés au buste. Voilà, c'est à vous de jouer maintenant. 1 minute par exercice. On prend le temps de pause après les 3 exercices. 1 minute également. Et on reproduit le circuit 2 à 3 fois. Mettez la vidéo sur pause. Je vous attends pour la suite. On termine la séance avec un circuit axé sur le centre du corps. Cette fois-ci, on va avoir 4 exercices. On commence ce circuit avec un reverse corkscrew. Vous avez vu, j'ai un super accent, c'est horrible. Alors du coup, sur cet exercice, on vient ramener les genoux vers la poitrine comme si on faisait un crunch inversé et on vient twister le buste d'un côté pour pouvoir engager les obliques. Pensez surtout à rentrer votre ventre en soufflant lorsque vous faites votre contraction de manière à construire vos abdominaux sur un ventre plat. Relâchez les épaules, détendez le haut du corps, on se concentre sur les abdos.
Deuxième exercice, le Black Window Knee Slide. Ça commence comme un mountain climber, mais on va venir monter les fesses vers le ciel pour pouvoir engager un peu plus les abdominaux, redescendre en planche avant de repousser les pieds vers l'arrière. Attention ici à ne pas creuser le dos lorsque vous redescendez votre genou. En fait, le genou glisse de haut en bas de votre bras. Donc faites bien attention à bien rentrer votre ventre toujours pour sentir que c'est les abdominaux qui travaillent. Troisième exercice, le Levitation Crunch. Donc ici, on vient rentrer le ventre au maximum. Pensez à votre périnée, particulièrement sur cet exercice où on vient appuyer du coup sur les organes. Périnée engagée, on inspire en rentrant le ventre et lorsque l'on monte, on expire en allongeant la colonne vertébrale au maximum et en rentrant le ventre. Le but, c'est pas de raccourcir les abdominaux, mais de chercher à s'agrandir, à allonger la colonne vertébrale au maximum. Donc on allonge la nuque, on allonge les bras vers l'arrière. Allez, on termine avec un exercice qui va nous permettre de travailler le dos. Ici, on va engager toute sa chaîne postérieure, donc les cuisses, les mollets, les fessiers et le dos bien sûr. On allonge la colonne vertébrale au maximum pour se grandir et on vient faire des mouvements avec les bras d'avant en arrière en gardant toujours la nuque dans le prolongement de la colonne et les épaules bien basses. Engagez également vos abdominaux de manière à ne pas relâcher votre ventre et pensez à bien respirer. Et voilà pour ce dernier circuit, vous avez cette fois-ci 4 exercices à réaliser, 1 minute par exercice, 1 minute de pause à la fin, et puis on reprend pour 2 à 3 circuits. On se retrouve juste après. Séance terminée, j'espère que vous avez bien travaillé. On évite de s'étirer après cette séance, on favorisera les étirements demain matin de manière à laisser le muscle récupérer et par contre c'est le moment d'aller prendre une douche froide pour favoriser la vasorestriction. Et bien sûr, je vous invite, si vous avez apprécié cette séance, à me rejoindre en vous abonnant et en cliquant sur la cloche pour être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao ciao!